Salut, bienvenue sur la chaîne Parole de Vie. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te prie d'aller t'abonner et de cliquer également sur la cloche de notification. Je vais également t'inviter à me suivre sur mon compte TikTok et ma page Facebook. Voilà, là-bas, je publie d'autres contenus que je ne publie pas ici. C'est tout simplement des comédies chrétiennes. Donc, va de l'autre côté, abonne-toi également, partage, like. Voilà, de cette manière, tu contribues à propager l'évangile jusque dans les extrémités de la terre. Donc, je vais également rappeler pour les anciens abonnés et pour toi également qui me suis aujourd'hui qu'il y a un groupe que j'ai mis sur pied, un groupe Facebook, le groupe des amoureux de la parole de Dieu. Voilà, si tu as du mal à méditer la parole, si tu ne sais pas comment méditer, en tout cas sur ce groupe-là, on essaye de se challenger au quotidien autour de la lecture, de la méditation de la parole. Donc, si tu as vraiment à cœur de commencer cette vie-là, va également t'abonner sur ce groupe-là et par la grâce de Dieu, on va s'édifier mutuellement. Le lien, je te le laisse en barre de description. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Aujourd'hui, je vais partager avec toi les différentes astuces que j'ai toujours utilisées depuis que je suis convertie en 2015. Ces astuces, en tout cas, me permettent de maintenir au quotidien une vie de prière stable. La dernière fois, j'ai fait une vidéo autour du sujet pourquoi est-ce que je n'ai pas une vie de prière stable. Je t'ai donné dans cette vidéo quelques hypothèses qui peuvent expliquer cette instabilité. Je te laisse le lien de cette vidéo en barre de description. Va la regarder. Franchement, je pense que tu seras béni. Donc maintenant que tu sais les choses qui peuvent t'empêcher d'avoir cette stabilité, alors, qu'est-ce que tu peux mettre sur pied, voilà, au quotidien pour pouvoir maintenir cette stabilité? Je fais une parenthèse pour dire que ce que je vais partager avec toi aujourd'hui est également valable pour la vie de lecture et de méditation de la parole. Voilà, je voulais pas tout simplement refaire une autre vidéo pour parler de la méditation. Donc, tu peux également appliquer ces petites astuces pour la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Donc, let's go. Qui dit de stabilité dit discipline. Pour faire quelque chose de manière stable, voilà, tous les jours de ta vie, au quotidien, il faut que tu puisses t'imposer une certaine discipline. J'aime ce que mon mari a l'habitude de dire. Il définit la discipline comme étant le fait de faire ce que tu dois faire au quotidien, voilà, même si tu n'as pas envie de le faire. D'accord? Donc, c'est ce que tu dois faire. Ce n'est pas ce que tu veux faire. Et la prière, en tout cas, tu as vu dans les autres vidéos que j'ai fait que la prière, c'est la respiration de notre être intérieur. Celui qui ne prie pas est faible spirituellement. Celui qui ne prie pas, voilà, tout simplement meurt spirituellement. D'accord? Donc, la première astuce, c'est de pouvoir établir un programme. Voilà, établis-toi un programme, un emploi du temps, et dans ce programme, tu dois spécifier tes heures de prière. Si tu veux prier le matin, à midi et le soir, tu dois spécifier de manière intentionnelle ces heures. Qu'est-ce que ça va faire lorsque tu spécifies cela? Ça va, en tout cas, tu vas sentir que lorsque ces heures-là approchent, tu vas sentir que ton âme sent qu'il y a quelque chose qui approche, d'accord? Et tu vas te sentir quelque part obligé d'aller le faire. Ce que moi je faisais quand j'étais étudiante et maintenant que je suis devenue travailleur, donc quand j'étais étudiante, même pendant mes temps de blocus, j'avais ce programme-là. Je me disais, je définissais mes heures de prière de 5h à 6h. Je me disais, quand je me lève très tôt le matin, je prie d'abord. Voilà, il faut d'abord prier, commencer ces journées toujours dans la prière. Ensuite, je passais directement à la lecture de la méditation de la parole. Voilà, tu comprends pourquoi je t'ai dit que c'était valable également pour la méditation. Et c'est dès qu'après ces deux activités que je pouvais vaquer à d'autres activités. Voilà, commencer à lire une matière ou bien tout simplement aller au travail. D'accord? Donc, quand je suis devenue travailleur, j'ai également ajusté ce programme, mes heures de prière en fonction de mes heures de travail. Donc, fais-toi un programme, spécifie tes heures de prière, je ne sais pas moi, en fonction de ton heure de travail ou bien de l'heure à laquelle tu vas à l'école. Peut-être tu peux décider de te lever à 4 heures pour prier de 4 heures à telle heure, voilà.
Et après, passe directement à la lecture de la méditation de la parole. Ça va te permettre de te charger spirituellement pour la journée. Maintenant, j'entends quelqu'un qui peut peut-être me dire, est-ce que c'est obligé de prier forcément le matin? J'ai envie de te dire oui. Oui, c'est vraiment obligé parce que il faut prier, il faut en tout cas commencer sa journée dans la prière. Parce que tu le sais, Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga. Donc, il est le commencement, il est la fin. Toutes tes journées doivent commencer à genoux, dans la prière. Et un peu plus de précision avant le lever du soleil, à l'aurore. D'accord? Je sais que dans une de mes vidéos, j'ai dit on prie en toute heure. Oui, on prie en toute heure. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus nous a dit de prier sans cesse. Mais il y a des heures que tu dois déterminer pour vraiment aller passer du temps dans la présence de Dieu. Et cette heure-là, en général, c'est bien le matin et précisément avant l'aurore. L'exemple palpable dans la Bible, c'est notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus se levait toujours avant le lever du soleil. Et si lui, qui était Dieu, le faisait, ça veut tout simplement dire qu'il y a en tout cas un mystère dans le fait de se lever avant l'aurore, avant le soleil. Moi, en tout cas, quand le soleil se lève, j'ai du mal à prier. Quand je dis prier, c'est vraiment de prendre le temps, un temps où voilà, un temps particulier où je suis dans sa présence, où j'oublie tout, d'accord? Mais tu as vu dans l'autre vidéo que prier également, c'est une vie de prière, c'est de manière permanente tout au long de la journée. Tu es toujours en conversation permanente avec l'Esprit de Dieu. Donc vraiment, je te conseille, voilà, maintenant tu fais ce que tu veux. Avant le lever du soleil, c'est mieux. Aussi pourquoi? Parce que cette heure-là, tu es entre ton esprit entre le monde spirituel et le monde physique. Donc, ça te permet de rapidement connecter avec Dieu dans la prière. Pendant ce moment-là, il y a le calme. Voilà, ton esprit est beaucoup plus disposé, ton âme est moins agitée, d'accord? Donc, en tout cas, ton âme sera moins agité à penser à ce que tu vas faire au cours de la journée, etc. Donc, pendant que les gens dorment, lève-toi pour pouvoir commander à la journée. Le Seigneur a dit à Job, est-ce que tu as commandé à l'aurore? Est-ce que tu as commandé à la journée? D'accord? Lève-toi à cette heure-là pour donner une direction. Parce que pendant que tu dors, le diable avec ses démons sont en train de donner la direction que ta journée doit avoir. Amen. Donc tu dois les dévancer pour dire non. En cette journée, là, je déclare que seuls les projets de Dieu vont s'accomplir dans ma vie en cette journée. Tous les agendas des ténèbres, voilà, qui ont été prévus contre moi en cette journée est nul et sans effet. D'accord? Donc vraiment, mon frère, ma soeur, c'est très très bien de pouvoir se lever avant l'aurore. Amen, amen. Et pour les personnes qui prient, voilà, qui sont à la maison et qui peuvent prendre un temps particulier à midi, voilà, prends ton temps, tu spécifies, par exemple, de midi à 13h, je sais pas, peut-être tu pries 2 heures de temps en fonction que le Saint-Esprit te conduit. Tu peux également, je fais la parenthèse pour dire que tu peux déterminer, par exemple, 1 heure de prière. Et tu arrives, l'esprit te fait déborder ce temps de prière-là. Le fait de déterminer le timing ne veut pas dire que tu vas forcément rester dans ce timing-là. D'accord? Donc l'esprit peut déborder ou bien l'esprit peut te pousser juste à faire 30 minutes, voilà. Et c'est aussi en fonction, voilà, de ton programme. Est-ce que tu vas aller à l'école? Est-ce que tu vas, voilà, tu vas aller au travail? Donc l'esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est un esprit d'ordre. Il va jamais dépasser le temps que tu as prévu. Si c'est que après, en tout cas, tu dois aller au travail, tu dois aller à l'école, voilà. À part s'il veut t'éviter peut-être un accident, je sais pas, peut-être une circonstance de la journée, il va t'empêcher d'aller au travail ou bien d'aller à l'école. D'une manière ou d'une autre, d'accord? Mais le fait de déterminer un timing, en tout cas, voilà, te permet tout simplement de pouvoir t'obliger à aller prier, voilà. Et pour les personnes qui prient également le soir, voilà, détermine 1 heure de prière le soir. Donc voilà pour le premier point. Le deuxième point, la deuxième astuce, autant pour moi, va te coucher très tôt. Voilà, va te coucher très tôt. Pour les personnes qui ont du mal à se réveiller le matin, lorsqu'ils se couchent tard, couche-toi très tôt. Détermine 1 heure de coucher. Voilà, je sais pas, dis-toi, à partir de 20h, il faut déjà que je sois au lit. Peut-être si je dois me réveiller à 3h pour prier, à partir de 21h, il faut déjà que je sois couché. Si je dois me réveiller à 4h ou à 5h pour prier, détermine-toi 1 heure à laquelle tu dois t'efforcer à aller te coucher. Comme ça, le matin, tu ne viens pas fatigué dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, tu donnes les miettes de
de tes forces à Dieu. D'accord? Donc, vraiment, fais-toi violence, va te coucher à cette heure-là. Comme ça, le matin, tu seras bien reposé, tu pourras adorer, voilà, avec force et puissance, prier, voilà, de manière fluide, voilà, sans être en train de dans la présence de Dieu. Amen. La deuxième astuce, c'est vraiment prends l'habitude de parler au Saint-Esprit. On a dit que c'est une vie de prière, donc tu détermines ton temps où tu passes vraiment le temps tête à tête avec lui. Maintenant, quand tu vas au travail ou bien tu vas à l'école, tout au long de la journée, tu es dans une conversation permanente avec l'Esprit de Dieu. Tu es en train de lui parler, tu lui demandes son avis, voilà, sur des situations, etc. Tu es en prière, tu es en train de communiquer avec Dieu. Donc, prends vraiment ce temps pour que pour avoir cette vie stable, voilà, il faut parler constamment. Tu es sorti de ton temps de prière le matin, c'est pas fini. L'Esprit de Dieu est avec toi tout au long de la journée. Continue de lui parler, voilà, de cette manière, tu restes dans cette vie de prière, d'accord? Et du coup, tu peux également, la quatrième astuce, c'est de pouvoir mettre un réveil au pas. Mettre un réveil, donc mets un réveil qui va pouvoir te réveiller à cette heure-là, d'accord? Comme ça, tu es sûr que tu vas pouvoir te réveiller. Si tu as déterminé ton heure de prière à 5 heures, tu vas pouvoir te réveiller à 5 heures. Maintenant, je dis au pas. Je vais prendre mon cas. Tout au début de ma conversion, je mettais un réveil. Mais après, je me suis dit, je veux développer ma relation avec le Saint-Esprit, donc je veux interagir avec le Saint-Esprit. J'ai donc pris la décision d'arrêter de mettre un réveil et de laisser le Saint-Esprit me réveiller. Tu es d'accord avec moi que parfois tu peux même mettre un réveil, ça sonne et tu n'entends pas. Donc la vérité, c'est que c'est véritablement l'Esprit de Dieu qui nous réveille. C'est Dieu qui nous réveille. Ce n'est pas un réveil, voilà, qui te réveille. Donc j'ai pris cette décision de ne plus jamais mettre de réveil. Donc moi, je ne mets pas de réveil. Je me réveille, c'est le Saint-Esprit qui me réveille en fait. Donc j'avais expérimenté ça. J'avais dit, bon, Saint-Esprit, j'ai envie de me réveiller à 5 heures pour prier. Réveille-moi peut-être à 4 heures, à 5 heures moins 10, autant pour moi, pour que... voilà, pour que je puisse prendre le temps de me lever tout doucement, voilà. Et j'ai vu le Saint-Esprit chaque fois me réveiller vraiment à 5 heures moins 10. Et c'était juste waouh, quoi. C'est comme ça que j'ai petit à petit développé ma relation avec le Saint-Esprit. Donc pour toi, si tu penses que tu n'es pas encore assez... tu n'as pas encore assez confiance au Saint-Esprit pour te réveiller, mets ton réveil, voilà. Mais si tu veux vraiment l'expérimenter, je te conseillerais de ne pas mettre de réveil du tout. Parle-lui quand tu te couches. Dis-lui, s'il te plaît, Saint-Esprit, je veux me réveiller à telle heure. Réveille-moi, d'accord? Donc voilà, et la cinquième astuce, c'est tout simplement la prière elle-même. Pourquoi la prière elle-même? Demande cela dans la prière. Chaque jour, prie pour que Dieu déverse en toi la soif de la prière. Parce que la vérité, c'est que l'esprit est bien disposé, hein, mais la chair est faible. Tu peux peut-être établir un programme. Tu auras beau mettre un réveil pour te réveiller. Tu auras peut-être beau, je ne sais pas, aller te coucher très tôt, d'accord? Mais à l'heure là même, tu ne te lèves pas. Ton réveil sonne, tu entends, mais tu envoies le réveil très loin, d'accord? Pourquoi? Parce que la chair est en collaboration avec l'ennemi pour te combattre, pour t'empêcher d'aller prier. Parce que Satan sait que c'est dans la prière que tu es beaucoup plus fort. C'est dans la prière que tu viens contrecarrer ses plans. Donc, je t'invite, mon frère, ma soeur, à vraiment le demander à Dieu tous les jours dans ta prière. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à prier. Déverse en moi l'esprit de prière. Que voilà, que je ne contrôle plus rien. Que j'ai juste envie de venir dans ta présence tous les jours. Il y a cette chanson qui dit plus de toi, plus de toi, plus de soif de toi. Donc demande ça chaque jour dans la prière. Papa, tu m'as donné mon pain de ce jour. Voilà. Parfois quand on dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, on a toujours tendance à vouloir demander les choses matérielles. Tu peux demander à Dieu, donne-moi la soif de ce jour. Donne-moi la soif de demain. Donne-moi la soif de après-demain. Donne-moi la soif de tout ce mois, de venir dans ta présence. Que j'ai juste hâte de venir. D'accord? Parce que ce n'est pas par nos propres forces. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, demande-le dans la prière et fais-toi violence. Parfois, le réveil va sonner, tu n'auras pas envie d'aller prier, mais fais-toi violence. Demande au Saint-Esprit, prie, s'il te plaît, Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de me lever. Amen, amen.
Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Je pense avoir tout dit. En tout cas, ce sont les astuces que j'utilise au quotidien. Et jusqu'ici, ça n'a pas failli. Voilà, je ne peux pas dire qu'il y a des jours que je n'ai pas envie de me lever pour prier. Non, il y a des jours que j'ai pas du tout envie de me lever. Voilà, parce que la chair combat, d'accord, le diable t'afflige avec les esprits de lourdeur. Mais voilà, crie toujours à Dieu, même si tu t'es pas levé, tu as prévu te lever à 5 heures, que tu n'as pas pu te lever, ne te décourage pas, ne dis pas, non, je vais jamais y arriver. Non, dis-toi, je vais toujours venir, d'accord, même si tu ne t'es pas levé à 5 heures, à l'heure où tu te lèves, va prier à l'heure où tu te lèves. Tu dois te faire violence, d'accord? Parce que parfois, il y a des gens qui ne respectent pas. Lorsqu'ils n'arrivent pas à respecter ce temps-là, et ils se découragent, ils se disent, bah non, je vais jamais y arriver. Non, dis-toi, Seigneur, je n'ai pas pu venir aujourd'hui à 5 heures, mais demain, je serai là. Même si demain, tu n'arrives pas à venir, tu dis, après, demain, je serai là. D'accord? Mais prie quand même, prends quand même ce temps de prière. Même si ce n'est pas à l'heure que tu as déterminé, viens quand même. Petit à petit, plus tu vas persévérer, plus le Seigneur va te fortifier. Et tu vas voir qu'avec le temps, ça sera beaucoup plus facile. Voilà. Et le Seigneur va te fortifier. Donc, je vais m'arrêter ici. Si toi également, tu as des petites astuces comme ça que tu utilises au quotidien pour pouvoir maintenir cette vie de prière stable, partage tes astuces dans les commentaires, je pourrais les ajouter à mes propres astuces, voilà. Et comme j'ai dit, c'est également valable pour la lecture et la méditation de la parole. Lorsque tu finis de prier, va maintenant étudier la parole de Dieu. Donc sur ce, je vais m'arrêter ici. Je vais tout simplement vous dire à très bientôt dans une autre vidéo. Si ça t'a béni, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de mettre ton commentaire, de partager, voilà, pour bénir d'autres personnes. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.